Chapitre 36. L'archange ne se rappelait pas que l'air puait autant dans ces marécages. Il était allé à la rencontre du régiment d'ingénierie du Stratomancien. Celui-ci venait d'arriver aux Longes Putrides pour commencer l'exploitation des mines et en extraire les précieux artefacts qui permettraient enfin aux forces de l'Élysée de gagner durablement la guerre contre les armées des Tartares. Les hommes étaient en train de monter un camp temporaire qui, bientôt, deviendrait permanent. Le filon de terra incognita s'était tari, mais celui-ci était bien plus prometteur. L'archange connaissait bien les lieux pour y avoir perpétré le génocide des nains plusieurs siècles auparavant. Allié à son pire ennemi, il avait neutralisé une des plus graves menaces de l'histoire. Le peuple des nains, ces fous, avait mis la main sur 3 fragments d'une relique dont les oracles s'alarmèrent du danger qu'elle représentait pour la terre tout entière. Bien qu'ils y crussent peu, l'excuse était trop belle pour éradiquer ces fauteurs de troubles souterrains et piller leur butin. La campagne avait duré 2 décennies. Elle avait été ponctuée de massacres. Ils avaient nettoyé chacune de leurs cités, une par une. Le magistère s'était occupé de Cham. L'archange avait fait de même en Asia, à l'époque sous la domination des forces de l'Élysée. Sur ces 2 continents, cette vermine avait été génocidée. Pour Europée, ce fut plus compliqué. Le continent nordique faisait l'objet de combats incessants entre les 2 belligérants. La seule pause accordée entre le magistère et l'archange fut consacrée au massacre qui avait eu lieu dans la cité naine qui sommeillait sous ses marécages. Au final, lui et le magistère ne retrouvèrent jamais le fragment des mines d'Europée. Celui des pygmées de Cham fut gardé par le magistère. L'archange conserva un temps le fragment qu'il avait récupéré chez les nains d'Asia, qu'on nommait les Mogis. N'étant pas parvenus à retrouver le 3e fragment, ils s'accusèrent l'un l'autre de l'avoir subtilisé. En définitive, l'archange détruisit son fragment de manière à ce que la relique ne puisse jamais être reconstruite. Le danger des nains écarté, la guerre reprit de plus belle. Une belle stratégie de l'archange permit d'ailleurs de conquérir Europée, qu'il maintint sous sa coupe une décennie durant. Des trompettes sonnèrent l'arrivée de la délégation du Stratomancien. L'archange se tendit légèrement, car le vieil homme était dangereux. Très intelligent. Il s'était montré de moins en moins désorienté, et il ne cessait de monter en puissance parmi les nobles de la cour. Le Stratomancien allait assurer à l'archange la victoire. Mais, une fois cette dernière acquise, il savait déjà quand et comment il se débarrasserait de ce vieillard. Il s'en était fallu de peu qu'il ne le découvrit jamais. Le vieil homme était apparu de nulle part, dans la première colonie de Terra Incognita, 30 ans auparavant. Nu comme un ver et tenant des propos incohérents, il divaguait dans la cité à la recherche de fillettes rousses, ce qui l'avait conduit dans les geôles Manu Militari. Le vieil homme avait manifestement une pulsion pédophile malsaine. Il fut soumis à la torture d'un inquisiteur, qui en recueillit uniquement des bribes d'histoires totalement incohérentes que seul un fou aurait pu inventer. Le vieil homme se prenait pour un dieu, possédant tous les savoirs et tous les pouvoirs, mais qui semblait inefficace pour empêcher un tison de lui marquer la plante des pieds. Ses propos étaient clairement ceux d'un pervers. La décision fut prise de l'exorciser de son mal, sur un bûcher. Heureusement pour lui, on se rendit compte à temps qu'une magie atypique avait accompagné sa venue. Le même jour, des artefacts décoratifs encore prisonniers dans leur ambre et qui ornaient la colonie se comportèrent de manière étrange. Certains s'animèrent. Les érudits s'étaient toujours doutés qu'il s'agissait de mécanique, mais de tout temps, elles s'étaient montrées inertes. Après une panique notable, due aux effets de certains objets, on rapporta le phénomène à l'archange. Il fit une pause dans ses préparatifs de guerre sur le long terme pour élucider ce mystère. Lui-même constata alors la bizarrerie et tenta de comprendre de quoi il retournait. La corrélation entre l'arrivée du vieux pervers emprisonné et l'événement fut une des hypothèses. On écarta alors le vieillard de la colonie et les artefacts perdirent immédiatement leur magie. Après quelques expériences, l'archange comprit que le vieil homme avait le pouvoir d'éveiller les artefacts du passé par sa seule présence dans un rayon de plusieurs lieues. Des plans commencèrent à germer en lui. Lorsque l'archange le sortit de sa prison pour le rencontrer, le vieil homme semblait apeuré et brisé. Il ne cessait de s'apitoyer sur la douleur, le froid et la faim qu'il disait découvrir. Il était tel un nouveau-né. Il tenait nombre de propos incohérents et souhaitait toujours qu'on lui livre une fillette rousse pour assouvir on ne sait quelle perversion. L'archange passa outre. Une grande intelligence logique émanait du vieil homme qui, en revanche, ne connaissait rien de ce monde et ne comprenait rien à la magie. Il savait toutefois précisément à quoi servait chacun des artefacts qu'on lui présentait, et ses dires étaient corroborés lorsque ceux-ci s'animaient. L'archange, voyant l'intérêt stratégique du vieillard pour ses plans de reconquête, lui proposa alors de travailler pour lui en échange de sa grâce, et lui décerna le titre de Stratomancien. Il lui donna plus que le confort qu'il s'octroyait lui-même,
car le vieil homme était fragile. Il lui confia la charge d'un régiment d'ingénierie, dans lequel certains des plus fidèles de ses gardes surveillaient chacun de ses pas. Les fous sont dangereux, et celui-ci, avec son pouvoir et son savoir, ne dérogeait pas à la règle. Avec le temps, le stratomancien s'était assagi. Il ne demandait plus sans arrêt après sa fillette rousse. Il s'était davantage habitué aux rigueurs du monde. L'archange le choyait, bien que le stratomancien gagnât en influence au sein de la cour. Un jour, il serait une menace pour lui. « Bonjour, Seigneur !» Le stratomancien arriva, escorté de 4 gardes que l'archange ne connaissait pas. Il s'agissait de jeunes, de grands enfants, sûrement enrôlés dans les réserves d'Europée. Tous portaient des bâtons de feu. Les vrais soldats avaient été réaffectés aux troupes régulières. Ne restaient dans ce régiment que des enfants, qui avaient pour mission de surveiller les esclaves destinés aux mines. On les disait très zélés. « Bonjour, stratomancien. Avez-vous fait bon voyage ? Je suis perclus de douleur. Avez-vous marché sur le trajet pour vous muscler, comme je vous l'ai suggéré ? J'ai essayé, mais c'était bien trop épuisant. Les esclaves ont donc porté ma couche. Cela les aura fortifiés. Quelle est cette odeur horrible, dites-moi ? Je hais le sens de l'odorat. Pourtant, il va falloir vous y faire. Dans les prochaines années, vous vivrez et travaillerez dans ces marais. C'est ici que se trouve le plus grand gisement géomancique connu au monde. Suivez-moi, je vais vous faire la visite. Je connais bien les lieux. Les galeries qui ont été creusées par un ancien peuple descendent plus profondément que nulle part ailleurs sur Terre. Je m'en réjouis. Vous allez pouvoir accéder à des strates d'une profondeur jamais égalée. Peut-être alors trouverai-je des armes plus évoluées. Vous voulez dire qu'il existe mieux que des bâtons de feu et les chars à huile que vous nous avez fournis ? Je crois vous l'avoir prouvé avec l'échantillon d'explosifs sur la baronnie vampire, non ? Nous verrons bien ce que nous découvrirons ici. L'archange guida le vieil homme et les 4 soldats vers un accès aux mines dont ils connaissaient l'existence. Celui-ci avait été obstrué par des planches de bois. Il les fit casser par les jeunes soldats qui y parvinrent sans difficulté, tant elles étaient pourries. Par ici se trouve le trajet le plus rapide jusqu'à la cité des nains. Nous avons creusé nous-mêmes un accès à l'époque, car leur labyrinthe était infranchissable. Nous atteindrons les plus beaux gisements en dessous de ces ruines. Il se tourna vers 2 de ses 4 soldats. « Vous deux, dit-il, vous restez ici pour garder l'entrée. » N'y a-t-il pas de danger dans ces mines ? demanda le stratomancien. En ma présence, aucun. Ne me sous-estimez pas, vieillard. Sur Terre, seul le magistère peut se prévaloir de posséder une puissance magique équivalente à la mienne. Rares sont les créatures susceptibles de constituer un danger pour moi. En outre, les strates géomanciques agissent comme des répulsifs pour de nombreux nuisibles. Il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Le filon de terra... Le filon de terra incognito... Oh là là. Des trompettes sonnèrent l'arrivée de la délégation du stratomancien. Des trompettes sonnaient la... Avez-vous marché sur le trajet comme... Avez-vous Vous allez avoir... Pas de lieu de s'inquiéter. Ok, c'était bien, je pense. Vos avis ?